bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur 3 mascaras que j'utilise de manière régulière. Donc, c'est vraiment mes mascaras de tous les jours. Et j'avais envie de vous en parler un peu, de vous en faire la comparaison, de vous donner les points positifs, négatifs sur chacun d'eux. Alors, aujourd'hui, je vous présente voilà 3 mascaras. Le premier, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors, un classique, vous me direz, hein, c'est un mascara qui est bien connu. Voilà, donc il se vend un peu partout maintenant, même en pharmacie. Je pense que c'est chez Pharmaprix qu'il se vend. Alors, un classique. Ensuite de ça, je vous présente, comment est-ce qu'il s'appelle? In Extreme Dimension 3D Black de chez MAC. Alors voilà ici le petit mascara. Première fois pour moi que j'utilise celui-là. Et pour terminer, je vous présente le traitement royal de chez Lorac. Alors voilà ici, mascara qui vient dans un 2 temps finalement. Donc 2 étapes. Commençons par celui-là ici. Alors le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un classique. C'est un mascara qu'on peut difficilement ne pas aimer. Alors, tout d'abord, parlons du tube. Hein. Alors, on parle ici d'un tube qui est assez gros. Moi, j'aime bien, lorsqu'on a de la pogne, j'aime bien les gros tubes à mascara. Et ici, on parle d'un revêtement qui est plutôt métallique, rosé. Donc, super joli. Alors déjà, au niveau de l'attrait, voilà, il y a un petit côté, il y a un petit quelque chose qui fait qu'on est porté vers ce mascara-là. C'est joli, c'est délicat et il a également une bonne pesanteur, là. Alors, ça, c'est un détail, mais je trouve que ça rentre un peu dans le tout avec le fait qu'il est assez costaud, un bon tube. Alors ici, on le voit plus ou moins bien avec l'éclairage, mais on est vraiment dans un petit rose pâle. Alors ça, il va maintenant au niveau de la brosse. Je vous montre ça ici. Alors, c'est une bonne brosse comme vous pouvez le voir ici, là. On peut remarquer que la brosse, finalement, elle est vraiment structurée pour qu'au centre, ce soit un peu plus mince, plus bas, si on veut. Donc, sur les côtés ici, c'est plus proéminent et au centre, c'est un peu plus mince. Alors, moi, ce que j'aime de cette brosse-là, c'est qu'on va vraiment chercher toutes les cils de chacun des côtés. Et je pense, selon moi, que la brosse, elle a été structurée comme ça pour justement faciliter d'aller chercher les cils qui sont comme dans les extrémités ici. Le fait que ça soit plus gros, plus proéminent de chacun des côtés, ça va justement chercher ces petits cils-là et on met moins l'emphase sur les cils du centre parce que bon, de toute façon, on sait qu'on passe dessus. Alors, selon moi, c'est pour ça qu'au centre, la partie est un peu plus mince parce que de toute façon, on sait qu'on va aller chercher ces cils-là. Donc, selon moi, c'est pour ça qu'elle est faite comme ça, cette brosse-là. Et donc au niveau de la formule, je vous dirais que c'est une super formule, par contre un peu sensible à l'eau. Alors ce que je veux dire par là, c'est que, bon, vous allez me dire que c'est pas un mascara qui est waterproof, effectivement, mais lorsqu'il mouille par exemple, ça va être un mascara qui va être un peu plus sensible aux gouttes et donc de ce fait, vous risquez d'avoir un peu plus de taches de mascara au niveau de l'œil. Alors, petit point négatif pour ça, mais sinon, tout le reste, là, vraiment un super mascara. Alors, au niveau du prix, ça se détaille 37 $ à l'heure où je vous parle. Il me semble que l'an passé ou l'autre d'avant, c'était comme 35 $. Donc, ça a un petit peu augmenté, mais pas trop de manière catastrophique, là, je vous dirais. Moi, de mon côté, j'ai reçu dans une BoxyCharm, ce qui fait que le prix, je l'avais pas de mémoire. Mais bon, je viens de vérifier. Alors, sur le site de Sephora, actuellement, il se détaille 37 $. Alors voilà pour ça ici. Prochain mascara sur lequel je vous donne mon avis, alors il s'agit du In Extremis Dimension 3D Black de chez MAC. Alors les compagnies ont vraiment tendance à faire des longs noms pour ce qui est des mascaras, donc des fois ça s'arrête plus, hein, c'est le cas de celui-là. Alors pour ce qui est du visuel, très classique, très simple, alors vraiment un mascara qui est assez gros. Je vous dirais que ce qui ressort un peu du lot, c'est peut-être au niveau du manche ici, le petit détail. Ensuite de ça, pas d'écriture proéminente, sauf le nom de la compagnie qui est un peu partout sur le tube, donc MAC, c'est assez pâle encore là. Donc, bon, point positif,
pour moi personnellement. Alors un gros tube de mascara, encore une fois, j'aime bien ça. On met ça dans la sacoche, on n'a pas de difficulté à le trouver parce que bon, c'est assez gros. Donc on met rapidement la main dessus. Ensuite de ça, si on va voir au niveau de la brosse, alors la voici vraiment droite, hein, toute d'un bout, il n'y a pas de section qui se différencie vraiment l'une de l'autre. Par contre, ici au niveau de la brosse, ce sont des petits poils de plastique. Alors vraiment là, comment je pourrais vous dire, vraiment voilà, des petits poils de plastique, des petits pics de plastique. Je vous dirais que moi, c'est pas mon best. Ça reste une brosse qui est quand même assez grosse, mais je vous dirais que c'est limite dérangeant. Lorsqu'on vient pour l'appliquer, finalement, c'est limite dérangeant parce qu'on a l'impression qu'il faut aller proche de l'œil et de la paupière pour appliquer le mascara, et donc on a plus de chances de s'accrocher, on a plus de chances de se blesser, donc c'est vraiment tannant comme brosse. Moi je vous dirais que c'est pas mon best là, parce que les petits pics sont pas longs, donc on va vraiment très près, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là, on va vraiment très près du ratile de l'œil finalement pour appliquer la formule. Donc moi, c'est pas mon best. Par contre, pour ce qui est de la formule, je vous dirais que c'est une formule qui est géniale. Donc, vraiment une belle application. Ça reste longtemps sur les cils et un peu moins sensible à l'eau que le Better Than Sex que je vous présentais juste avant. Donc, en termes de tenue sur les cils, c'est vraiment entre les deux, je vous dirais que c'est pas mal le meilleur. Alors, au moins ça, on a ce petit côté positif là. Et au niveau de la tenue là, lorsqu'on vient pour appliquer le mascara, je vous dirais que la poignée, c'est un petit peu fatigant là, parce que bon, au niveau, pas précision là, mais niveau tenue, et puis voilà, il y a quelque chose de fatigant un peu là-dedans. Voilà, ils l'ont pensé de cette façon-là, c'est bien correct, mais de manière générale, je vous dirais que c'est pas un top au niveau des mascaras. Donc voilà ici. Dernier mascara que je vous présente aujourd'hui. Alors certains vont l'aimer, certains l'aimeront pas. Moi je vous donne mon avis parce que voilà, c'est un mascara que je teste. Je l'ai reçu dans une boîte, donc je ne l'ai pas choisi de moi-même parce que si ça avait été à choisir, je ne l'aurais pas choisi personnellement. Mais peut-être que certaines d'entre vous, c'est ce que vous aimez. Alors je vous présente ici le traitement royal de chez Lorac. Alors c'est un mascara qui vient en 2 étapes. Dans un premier temps, vous avez un primer que vous devez / pouvez appliquer au souhait. Hein? Alors le primer, ce qu'il vient faire finalement, c'est qu'il vient préparer vos cils à recevoir le mascara, et ça vient aussi allonger la tenue du mascara sur vos cils. Donc voilà principalement l'utilité du primer. Et au niveau de la brosse, vous avez une brosse qui est un peu plus large à l'embout interne si on veut, et un peu plus mince à l'embout externe. Alors ça, ce qui est c'est au niveau de la brosse. Encore là, mon opinion, c'est que c'est plus facile d'aller chercher les cils de chaque côté avec un embout qui est peut-être un peu plus précis. Est-ce que c'est vraiment plus facile? Je suis pas certaine, mais en tout cas c'est plus malléable. On s'accroche un peu moins avec un embout qui est tout petit au niveau des cils extérieurs si on veut. Donc ça, c'est pour le primer. Et d'un autre côté, vous avez naturellement la formule mascara finalement, qui est avec une brosse encore plus petite que celle du primer. Donc voilà, ici vous avez vraiment la brosse qui est en cône, mais vraiment là on vient diminuer de moitié la grosseur de la brosse à primer. Donc ça, je vous dirais que l'espèce de brosse en sapin de Noël là, moi c'est vraiment pas dans ce que je préfère. C'est trop petit. Voilà, c'est trop petit pour moi. Alors moi, avec ce genre de brosse-là, j'ai vraiment l'impression de devoir venir travailler de manière très précise et délicate au niveau de mes cils pour avoir un beau résultat. Alors moi, j'aime bien lorsqu'on a une brosse qui est plus grosse, on a tout de suite notre résultat, on passe au travail une fois et on n'a pas besoin de venir faire une espèce de travail de précision. Alors ça, c'est au niveau des brosses. Ensuite, au niveau de la formule, je vous dirais que le primer avant mascara, ça a ses avantages comme je vous ai dit, donc facilite l'application du mascara et la tenue principalement. Par contre, au niveau de ce primer-là, j'ai trouvé que c'était une formule qui était comme trop fluide. Donc, c'est pas la première fois que j'utilise un mascara comme ça, mais j'ai trouvé que c'était comme beaucoup trop fluide. Donc, lorsqu'on l'applique, on a l'impression qu'il n'y en a pas tellement sur les cils. Donc, on dirait que ça ne tient pas beaucoup sur les cils.
Alors ça, c'est le petit point négatif, mais pour ce qui est du match entre les deux, c'est-à-dire le primer et le mascara, vraiment un duo d'enfer et le résultat, il est super beau. Alors, je vous dirais, entre les trois que je vous ai présentés aujourd'hui, pour ce qui est de la définition, pour ce qui est de la clarté du résultat, c'est vraiment celui-là. Donc, le Lorac, c'est celui-là avec lequel j'aime le moins travailler, mais c'est celui qui donne de meilleurs résultats. Alors, voilà. Quand je vous dis que certains d'entre vous vont peut-être l'aimer, certains non, ça dépend de votre patience, ça dépend aussi du temps que vous avez pour vous préparer le matin. Donc, moi, je vous dirais que c'est pas un mascara que j'utilise avant d'aller travailler parce que j'ai pas le temps de prendre ce temps-là. Donc, je vous dirais que c'est plus un mascara que j'utilise, par exemple, je sais pas moi, la fin de semaine ou en soirée quand je sors, bon, puis que je suis pas trop pressée. Donc, c'est plus dans ces eaux-là que je l'utilise. Mais, je vous dirais que pour le résultat au niveau des cils, c'est magnifique. Alors, je me rends compte que j'ai pas, je vous ai pas dit le prix pour ça ici. Alors, le In Extremis 3D Black de chez MAC se détaille actuellement 34$ chez Sephora. Et pour ce qui est de ce mascara-là, malheureusement, je trouve pas de montant sur internet. Alors, je me pose même la question à savoir s'il est toujours disponible. Je penserais que oui. Je vous dirais que j'ai pas fait des recherches approfondies, mais pour ce que j'en vois rapidement, je ne trouve pas le prix de ce mascara-là. Donc, à suivre pour ça. Mais de manière générale, j'ai l'impression que les mascaras Lorac qui vont être dans ce même type-là de formule 2 étapes, là, vont donner les mêmes résultats. Donc voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez toujours vous enligner vers quelque chose comme ça, si vous avez le temps surtout. Mais bon, à suivre pour ça ici. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'avais envie de vous présenter 3 mascaras que j'utilise régulièrement ces temps-ci. Laissez-moi savoir si vous en avez déjà essayé l'un ou l'autre. Laissez-moi vos commentaires. Faites un petit j'aime à la vidéo. Abonnez-vous. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!